mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Mon petit ami zombie, comment ça va? Oh, je te fais pas la bise, tu es bien pustuleux aujourd'hui. Bon, bah rentre. Bon, rentrez aussi, vous les petits amis de No Life. Allez, venez voir. Oh, je suis content de te voir, Alex. Il savait que j'allais jouer à Dead Rising 2 aujourd'hui, il est venu, c'est normal. On a l'habitude de jouer tous les deux en ligne. Oui, t'as pas compris ça, Alex, en fait. C'est-à-dire qu'on peut jouer en ligne, mais on peut pas jouer à deux. C'était pas la peine de venir. On peut jouer par téléphone à Dead Rising 2 en coop, mais on peut pas jouer physiquement sur le même canapé. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais c'est pas grave, tu vas jouer avec moi quand même. Alors regardez, je vous ai préparé des DVD. Il aime bien. T'aimes bien Zombieland, hein? Ah oui, Zombieland, un bon film de zombies bien rigolo, très récent et vraiment super drôle. Évidemment, il y a l'Armée des Morts qui est un peu plus vieux, le remake de La Nuit des Morts Vivants, fait par le mec qui a fait 300, vraiment très réussi, super. Et la BD qu'il faut pas rater les jeunes, Walking Dead, c'est juste un chef-d'œuvre, c'est la meilleure BD du monde après les Watchmen, bien sûr. C'est une histoire de morts vivants, mais super, c'est très humain, ça parle surtout des survivants, de comment ils se débrouillent pour s'en sortir, comment ça se passe entre eux, les relations entre eux. C'est vraiment un truc humain, il y a finalement pas beaucoup de zombies là-dedans, mais les relations humaines sont super intéressantes. Donc Walking Dead, alors vraiment, achetez ça les yeux fermés, c'est super. Bon, on va jouer, Alex. Allez, bah, pose ça, oh, c'est pas possible. Allez, on va jouer à Dead Rising 2. Assieds-toi, regarde, tu te mets comme ça. Dis bonjour à nos amis de No Life. Voilà, parfait. Allez, prenons une manette. Hop. Alors j'avais mis en mode pause, hein, le temps qu'on arrive. Ah, t'aimes bien le héros de Dead Rising. Ah, c'est pas le même que dans le premier épisode. Lui, c'est un gars qui participe à une sorte de jeu télévisé où il faut buter du zombie. Et ça a mal tourné. Les zombies se sont un peu barrés. Et du coup, bah voilà, il se retrouve dans un espèce de... Ça ressemble beaucoup à Las Vegas en fait, hein, c'est ça. Tu connais pas Las Vegas, mais ça ressemble beaucoup. C'est un endroit où ça grouille de zombies partout. Et il y a des casinos. Bon, je suis obligé de tuer tes compatriotes. Tu m'en veux pas? J'ai un fusil à pompe, c'est pas mal. C'est pas la meilleure arme. En fait, curieusement, dans le jeu, les armes à feu sont pas les plus efficaces. Oh là là, merde, qu'est-ce qui s'est passé? On me tire dessus, c'est mes copains qui me tirent dessus. C'est un premier bullet time, ça veut dire que j'ai tiré sur mes compatriotes. Et ça va me coûter très cher, cette petite histoire. Doris m'en veut beaucoup, j'étais censé la sauver. Et je vais être obligé de la battre, et Chad ne va pas me laisser faire, voilà. Et ben voilà, je suis mort tout de suite. Ça le fait rire. Un premier bullet time, c'est parti. Les armes à feu sont pas les plus efficaces. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, désolé, en fait j'étais censé les protéger et malencontreusement j'ai dû foutre un coup de hache ou quelque chose dans un des coéquipiers. Donc là c'est un des éléments du scénario. Bah oui, je suis pas très doué, je sais bien, tu me connais. Donc voilà, je vais protéger Chad et Doris. Voilà, je vais les appeler comme ça, ils vont me suivre et on va essayer de s'en sortir vivant si possible. C'est pas facile, hein. Et alors le truc très chiant dans le jeu, c'est les sauvegardes. On ne peut sauvegarder que dans les toilettes, c'est pour ça qu'on est dans les toilettes. Comme dans l'épisode précédent d'ailleurs, c'était vraiment une connerie. Et c'est super pénible parce que quand vous mourrez, vous ne pouvez repartir que de l'endroit où vous étiez. Allez, un petit coup de hache, histoire de foncer dans le tas, voilà. Le mieux c'est quand même d'esquiver. Mais l'idée c'est de s'amuser avec tout ça. Alors par exemple là il y a un fauteuil roulant, je vais essayer de le choper. Vous allez voir. Voilà, non je voulais pas, je voulais le pousser. On fait pas toujours ce qu'on veut dans ce jeu. Je fais un peu le ménage. Oh là, bah je l'ai pété, j'ai cassé. Non, je suis au-dessous de tout aujourd'hui. Je voulais prendre le fauteuil roulant et là je suis en train de manger des chips. C'est pas le moment de manger des chips. Parce que les chips ça vous redonne des points de vie, mais c'était pas le moment de manger, il fallait combattre. Donc ça aussi c'est un des trucs que j'aime pas dans ce jeu, c'est que les trucs qui vous guérissent sont sur le même niveau que les armes. Donc résultat des courses, on se retrouve on voulait juste utiliser une arme et on se retrouve à bouffer un truc. Donc ça c'est une connerie, ils auraient pu séparer, avoir un bouton pour manger et tout ça, et un bouton pour utiliser les armes. Tiens, un plateau, c'est bien que ça dort dans ce jeu, on peut récupérer plein d'armes.
tout ce qui traîne, en gros, ça peut servir. Donc là... Oh merde, j'ai foutu un coup de plateau à Chad. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Non, ça va. Ce coup-ci, ils sont un peu moins teigneux que tout à l'heure. Couteau de chasse. Oui, t'as envie que je prenne le couteau de chasse. Et puis peut-être, il y avait une petite pomme ou un truc comme ça. Peut-être prendre... Alors ça aussi, c'est merdique, c'est que quand on a un nombre limité d'objets, je mange un hamburger, ça va aller mieux. Donc ça veut dire, pour prendre le hamburger, faut que je pose ce que j'avais dans la main. Donc faut d'abord mettre dans la main l'objet dont vous ne voulez plus pour pouvoir ramasser un truc. C'est chiant quand même, Alex, on est d'accord? C'est un petit peu pénible, voilà. Bon, on va continuer avec nos amis, là. Un petit tir en pleine tête, voilà. Mais le fusil à pompe, c'est pas mon truc préféré. Donc t'as raison, je vais prendre plutôt le couteau de chasse. Voilà. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a par terre? C'est quoi? Du whisky. Je vais picoler, c'est pas le moment, mais regardez. En plus, pendant que je picole, le gars me traverse, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Si on boit trop, on se met à vomir, on peut plus avancer. Comme quoi, l'alcool, c'est mal. C'est donc un jeu éducatif. On est d'accord, Alex? Tout à fait. Ah là, regardez, voilà, petit truc rigolo. Oh non, c'est pas la bière que je voulais, c'était le masque de lézard pour le mettre sur la tête de ce zombie. On fait des blagues. Oh là là, j'ai foutu un coup de couteau à Chad dans la bagarre. Voilà, c'est vraiment mon problème, c'est qu'à chaque fois, je tire sur mes coéquipiers et ils m'en veulent beaucoup, ils me disent barre-toi, t'as raison, Alex. Mais je pense qu'ils vont me poursuivre. C'est mon problème. Allez, vite, vite, barrons-nous! Non, Chad m'en veut beaucoup, il me poursuit avec une hache, alors que je suis censé le protéger. Ça va encore mal finir. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Expiration du dossier numéro 1. Oui, alors je vous ai pas expliqué, mais on s'en fout, t'as raison. Voilà, j'ai raté tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui se mettent en route au fur et à mesure, vous avez un temps limité pour les faire, pour aller, par exemple, sauver quelqu'un. Ou alors... Oh putain, c'est difficile de parler, d'expliquer tout ça en même temps, c'est compliqué. Je suis en train de buter tout le monde, y compris Chad. Je taille au couteau, voilà, comme ça, ce sera fait. J'ai intérêt à buter Chad d'abord, parce que c'est lui qui est le plus dangereux finalement dans tout ça, regardez. Je suis censé le sauver, mais tant pis. J'ai plus de vie, je crois que je vais mourir. Doris est en train de me buter. Écoute, je pense qu'Alex, tu vas prendre la manette. Hein, on va faire ça. Vous allez voir que mort, il va jouer mieux que moi vivant. Tu crois? Oui. Bon, écoute, je vais me faire tuer. Voilà, c'est fait. Un petit temps de chargement qui est super long. Hein, on vous l'épargne. Et je passe la manette à Alex qui sera plus doué que moi. Hein? Mais tu veux jouer, il veut jouer, c'est parti. Bon allez, je transmets officiellement la manette à Alex, mon ami zombie, parce que sinon on va pas s'en sortir. En fait, c'est un jeu qui est quand même très exigeant. C'est un peu chiant, mais voilà. Alors regardez, j'avais bricolé, ça c'est super, un râteau électrique. Parce que on peut bricoler des armes. Donc j'ai pris une batterie et un râteau, et maintenant je peux électrocuter les zombies. Ça c'est la grosse nouveauté de cet épisode, c'est de remixer des armes, par exemple une masse et une hache. On les met bout à bout et ça fait une espèce de truc. Oui, vas-y, bute-les. Ah oui, reprends ce que j'avais fait. J'ai bricolé un super truc. C'est un seau avec des perceuses. Et quand on met ça sur la tête d'un gars, ça lui vrille la tête. Regardez bien. Voilà. Ah, j'étais fier d'avoir fait ça. Ça, c'était beau. Donc, vous avez des sortes de fiches bricolage qui apparaissent. Dans cet endroit, vous pouvez venir bricoler des trucs. C'est quand même plus confortable quand c'est Alex qui bosse, hein. C'est quand même pas mal. Donc vous prenez des trucs, vous les bricolez ensemble. Par exemple, la batte, tu peux peut-être mettre des clous dessus. La tondeuse, on peut faire des trucs avec la tondeuse. Tu peux tondre 2-3 zombies aussi, voilà. Donc c'est super marrant de jouer avec tout ça et de jongler avec tout ça. Mais le problème, c'est ces saletés de sauvegarde. Là, on vous a épargné le temps de chargement, mais il est super long, croyez-moi. Ce qui fait que chaque fois qu'on meurt, parce qu'on voulait tenter un truc un peu audacieux, eh ben, faut se taper un temps de chargement absolument épouvantable. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ils ont un peu gâché le truc. Oh là, attention, là, un zombie. On voudrait s'amuser à essayer des armes, à faire plein de trucs rigolos, et en fait, on a vite fait d'être mort et de reprendre une sauvegarde. Alors la sauvegarde, c'est la dernière fois que vous êtes allé aux toilettes, et parfois c'est assez long. Parfois, il y a des boss de fin de niveau qui vous tombent dessus sans prévenir. Ah, bien, bien la tondeuse. Et du coup, vous n'étiez pas préparé, vous n'aviez pas d'armes, et il faut reprendre la sauvegarde d'avant. Ça, c'est vraiment pénible et ça gâche le truc. Et malgré ses défauts, on l'aime quand même ce jeu. Vas-y, tonds-nous un peu des zombies, Alex, s'il te plaît. Parce qu'évidemment, il y a plein de façons de tuer les zombies. D'ailleurs, vous avez remarqué la petite manette dans la tête d'Alex. C'est une partie de Mario Kart entre nous qui a un peu mal tourné il y a quelques années. Un battle mode, voilà. Et j'ai tué Alex avec la manette. Battle mode, tu t'en souviens, voilà. Et résultat, on est resté potes. Ça c'est bien, le zombie est quand même assez fair play. On est resté potes, même mort, on joue ensemble. C'est pas mal, hein. Regardez, il est en train de tondre ses copains. C'est une sorte de traître, hein, un peu, Alex. Ah oui, il y a la souffleuse, c'est bon la souffleuse. Donc ça, c'est un truc pas mal normalement pour nettoyer les jardins.
mais mixé avec des gemmes, des espèces de petites pierres précieuses, ça permet, alors déjà on peut souffler du zombie, oui, ça permet de balancer, de mitrailler les zombies avec des gemmes bien coupants qui vont un peu les dégommer, voilà. T'as encore des vies, oui, t'as encore pas mal de vies. Donc vous voyez l'inventaire en haut à droite, c'est vos armes et les trucs qui vous permettent... Oui, le ballon de foot, c'est bien aussi, tu peux. Lance-les, un très beau lancer d'Alex. Oui, bien, ça a bien rebondi. Oui, en haut, c'est votre inventaire. Il est donc limité. Vous pouvez avoir 4 ou 5 objets maximum. Donc, dès que vous avez 6 objets, vous voulez prendre un 6e objet, il faut en laisser tomber un. Donc, ce système est très chiant, vraiment. Donc, ça rend... C'est un jeu qui devrait être fun, marrant et tout ça. Et il est extrêmement rigoureux. Donc, du coup, ça m'arrange vraiment qu'Alex travaille à ma place aujourd'hui. Parce que ça me permet de vous expliquer plein de trucs. C'est impossible d'expliquer tout ça et de jouer en même temps, croyez-moi. Tu peux pas bricoler un petit truc hein? Ça te ferait plaisir? Tu vas aller où? Tu vas aller au cinéma? Il y a un cinéma, il y a des casinos, il y a plein de trucs. Alors par exemple, ah oui, la porte pour aller bricoler, très bien. Tiens, il y a des trucs dehors d'ailleurs, tu peux peut-être les ramasser et on va faire un peu de bricolage pour vous montrer. Donc ça par exemple, ce qui tient à la main, c'est un truc que j'ai bricolé avec une hache et une... comment? Et même avec une main de zombie, on peut bricoler. Avec une hache et une masse d'armes, on bricole un truc super. Voilà. Il y a un cinéma, donc par exemple il y a des affiches de cinéma avec un guerrier qui tient un sabre laser. Si vous regardez l'affiche, ça vous donne l'idée de l'affiche bricolage qui permettra de construire un vrai sabre laser avec une lampe torche et des diamants. Ah voilà, Alex fait du bricolage. C'est la fiche bricolage, c'est parti. Alors tu as mélangé un bout de zombie avec de la dynamite. Et on va voir tout de suite ce que ça fait. Cherche un bon endroit, voilà, pour placer ça. Ouh là là, c'est parti dans le vide et ça va t'exploser à la figure. On est à 2 doigts du boulet de taille. Et là-bas, attention, ça va peut-être péter. Voilà, t'en as explosé plein d'un coup, bien. Et ça augmente son niveau, donc il va cogner plus fort pour apprendre à faire des nouveaux trucs. Voilà. Donc peut-être, voilà, t'as raison, mets-toi à l'aise pour bricoler. Qu'est-ce que c'est que ça? Un organe? Des gants de boxe. On peut mettre des bouts de verre par exemple sur les gants de boxe pour faire un espèce de truc un peu plus sanglant. Couteau de chasse. Tu peux faire gants de boxe plus couteau de chasse? Mais oui, j'avais pas essayé. Il a des fiches bricolage que je connaissais pas, Alex. Très bien. Oh bien, ça fait Wolverine. Très bien, on se croirait dans les X-Men. Super. En fait, je devrais demander à Alex de venir plus souvent parce que du coup, moi, je bosse pas. Je commente et finalement, c'est vachement bien. Vas-y, griffe-les un peu, griffe-les, ça leur fera pas de mal. Voilà. C'est super gore, hein. Bien sûr, c'est pour ça que ce chez Marcus passe tard le soir. Oui, bah oui, là il est tard, regarde bien, les enfants sont couchés. Vous êtes couchés les enfants, hein. C'est quand même un peu violent aujourd'hui, hein. Alors de la dynamite, très bien, on peut taper avec n'importe quoi, des pots de fleurs, des pancartes, absolument tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la nuit qui va tomber. Méfions-nous. Oui, c'est ça. Ça nous prévient que la nuit va tomber. Donc il y a des petits événements qui arrivent. Évidemment, les zombies sont plus dangereux la nuit. Méfie-toi, Alex. Tes compatriotes, tu pourras pas leur parler là. Ils vont être un peu... Regardez ça, ces scènes cinématiques, elles sont quand même bien trash. Et évidemment, donc l'idée, j'ai pas parlé du scénario. En fait, il y a plein de petits bouts de scénario. Ça se joue en temps limité. Vous avez 72 heures avant que l'armée arrive et fasse tout péter. Ah oui, tu l'as mis dans la bouche. Est-ce que tu peux te retourner pour qu'on le voit? Ah, dommage, on l'a pas vu. Mais j'appellerais ça un Rodriguez, moi, quasiment. Hein, bravo. Premier Rodriguez d'Alex, magnifique. Donc le scénario, c'est qu'il y a plein de survivants un peu partout, et puis de temps en temps vous avez un appel au téléphone. Tiens, tu peux peut-être répondre au téléphone, Alex, d'ailleurs, pour voir ce qui nous attend. Voilà, donc il y a riche et pulpeuse, voilà les concurrents, le malheur des uns, tout ça c'est des scénarios. On peut décider d'aller secourir une personne ou une autre, et il y a un temps limité pour le faire. Tu peux prendre la petite bagnole peut-être pour essayer de leur rouler dessus. Ah, il y a la lampe torche, ramasse la lampe torche aussi. Et par terre, t'avais une lampe torche. Comme ça, on aurait pu faire un sabre laser. Ah, ça me ferait tellement plaisir, un sabre laser, moi qui suis fan de Star Wars. Il était juste derrière là-bas sur ta gauche. Donc les véhicules, c'est un peu nouveau. Il y avait des vélos, 2-3 trucs dans le premier, mais là, il y a carrément une voiture, il y a une moto. On peut équiper une moto avec 2 tronçonneuses de chaque côté pour bien décapiter du zombie de tous les côtés. Donc ça, c'est assez sympa. Et elle est là, regarde, sur la gauche. Voilà, très bien. Et il y a un mode multijoueur qui est pas mal du tout, avec des espèces de jeux olympiques du zombie, où il faut décapiter des zombies, les empaler, etc. Ça peut se jouer avec plusieurs joueurs, c'est très sympa, et ça correspond au show télévisé qui ouvre le scénario. Et vous êtes un des acteurs de ce show télévisé, une des vedettes, et on vous colle sur le dos le fait que les zombies s'échappent, on va vous coller ça sur le dos alors que vous n'y êtes pour rien. Oh, t'as lâché une petite dynamite, on dirait.
Oh, bravo, magnifique. Superbe. Alors ça, c'est un jouet pour gosse. Oui, le prends pas, ce serait... Oui, c'est juste pour rigoler. Il est taquin, moi, Alex. Hein, il aime bien. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? T'as la lampe torche. Ce serait pas mal si tu pouvais aller vers le casino et qu'on puisse bricoler avec des gemmes un petit sabre laser. Alors regardez, dès qu'on essaye d'aller dans un endroit, ça c'est chiant, il y a un temps de chargement un peu pénible. Tu es où? Tu es là, le casino, il est en haut à gauche. Ah, il est là, très bien, ça va, t'es pas très loin. Donc il va falloir traverser. Je trouve qu'il est intelligent pour un gars qui a pas de cerveau. Je devrais pas dire trop fort le mot de cerveau, ça l'excite un peu. Il adore en manger et du coup, t'en auras un tout à l'heure. T'en auras un parce que t'as bien bossé, moi, Alex. Je suis vraiment fier. Ah, voilà. Bien, il est bricoleur en plus. Il est parfait, ce garçon. Hein. Il est même mieux mort que vivant, je vous dirais. Il était un peu agaçant quand il était vivant, un peu mauvais joueur et tout. Maintenant, il est devenu zen. Super. Alors, t'as quoi? T'as des clous? Alors, batte à clous. Ça, c'est classique, hein, la batte à clous, mais ça marche toujours. Voilà, ça fait une belle batte avec des belles épines. Voilà. On peut aller friter des zombies. La bonbonne de gaz, très bien. On peut la mixer avec des clous aussi. On peut faire des trucs explosifs. C'est vraiment le manuel du parfait petit terroriste, hein, ce jeu. Voilà. Ah, une bonbonne de gaz avec des clous, voilà. Ça marche bien. Ah, téléphone. Alors bon, ça fait un nouveau... On s'en fout, on va pas faire l'émission aujourd'hui. Hein. On va juste rigoler un peu avec tous les trucs. T'as laissé tomber ta bombe artisanale. Voilà. Alors par contre, évidemment, on est censé le faire, le scénario. Hein. On est quand même censé suivre des trucs. Là, on va le pas faire aujourd'hui, mais... Votre fille, par exemple, est malade. Elle va se transformer en zombie si vous lui trouvez pas du Zombrex. C'est une espèce de médicament qui vous empêche de vous transformer en zombie. Donc toutes les 48 heures, je crois, il faut lui filer du Zombrex. Ah, la bombe artisanale, reste pas trop près quand même. Il va falloir que tu tires dessus pour la déclencher, tout à fait. Il faudrait que tu aies une arme là-bas. On peut taper avec des parasols. Il faut que tu trouves un flingue. Et j'aimerais tellement que tu me fasses un sabre laser, Alex. Ça me ferait super plaisir. Mais il faut trouver des gemmes, je crois, pour ça. Pour mélanger les deux. Qu'est-ce que c'est? Des perceuses? On a déjà eu des perceuses. Ah, la souffleuse avec des clous. Avec quoi? Ah oui, je n'ai jamais essayé ça. Un parasol dans la souffleuse. J'en apprends. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, je vous avouerai. Ah, on va voir ce que ça donne. Super, ça va être beau. Ah, très bien. Je sens que ça va être bien. Attends, peut-être qu'il y a du monde hein, pour bien l'utiliser. Alors déjà, un coup de parasol, ça marche toujours. Voilà. Oh, c'est fascinant ce jeu. Alors c'est génial, hein, toutes les combinaisons qu'on peut faire, c'est vraiment drôle. Ah oui, ça marche bien, en effet. Et toutes les armes qu'il peut y avoir, c'est vraiment très bien. Mais encore une fois, on est très frustrés. Vas-y, fonce. On est frustrés parce que pour faire tout ça, il faut accepter de se faire tuer régulièrement et reprendre une sauvegarde. Donc bon, en fait, faut jouer... Voilà, faut se faire plaisir de temps en temps, ça fait des points d'expérience. Et avec tout ça, vous pouvez rejouer après et vous occuper des missions. Ah, tu veux aller au casino. Tu veux jouer tes sous, très bien. Oui, en plus, dans le casino, il y a pas mal de bouffe, donc ça te fera pas mal. Mais donc, t'assures, Alex? De la bouffe, t'as faim? Cerveau? Il veut manger son petit cerveau. N'ayez pas peur, petits amis de No Life, il est entièrement apprivoisé, comme vous pouvez le voir. Il est très doux, très affectueux. Oui, un peu affectueux, vous s'en méfiez quand même. Mais en tout cas, moi, je suis content de l'avoir aujourd'hui. C'est gentil d'être venu, Alex. Alors, regardez, il est rentré, il a traversé une porte, et on a pour 3 minutes de temps de chargement. C'est quand même un peu pénible. Donc voilà, plein de défauts ce jeu, mais on peut pas s'empêcher de l'aimer tellement il est marrant. C'est bourré de second degré, évidemment. Vous allez voir qu'il y a des zombies qui sont encore, voilà, ils sont scotchés sur la roulette, il y a un croupier, il y a tout. Il faudrait que tu ailles sur scène, c'est derrière la scène, si je me souviens bien, que j'avais réussi à faire mon petit sabre laser. Ouais. Il y a une scène un peu plus loin. Et c'est derrière la scène qu'on peut faire un sabre laser. Voilà. Oh, il y en a partout. Je vois pas où est la scène. Elle est pas loin, Attends, on va la trouver. Là, un peu vers la gauche, peut-être. C'est un peu sur la surface extérieure. Des machines à sous, très bien. Les tabourets de bar. On peut taper avec des tabourets de bar. Ah, t'es pas loin. Non? Il y a le réfectoire. Ça va mal, mais je vois que t'es vite. Ah là, quand il y a un zombie qui vous arrive dessus et qui vous agrippe, il faut secouer la manette très fort pour s'en débarrasser. C'est assez physique, c'est assez marrant. Le fast-food, on peut prendre de la moutarde pour les arroser. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. J'aimerais bien trouver... Ah, la tronçonneuse. Mais oui, un grand classique, bien sûr. Ah, vous pouvez prendre des avirons, par exemple, je crois, et mettre la tronçonneuse à chaque bout. Pour ramener dans les gars. Ça, c'est sympa à faire aussi. Il aime bien, Alex. Il aime bien. Alors
attends, si j'aperçois la scène, hein, je te dirai. Il y a des guitares électriques aussi, on peut taper des types avec des guitares électriques, des épées, il y a vraiment des tas de trucs. On redescend, essaye de redescendre, la scène doit être en bas. Ah oui, de la bière. Non, ne bois pas. Bon, vas-y, saute, on va voir si c'est... Oh là là, oh mon Dieu. Ça fait un truc un peu trop dangereux. Non, ça va, t'as pas perdu de point de vie. Un petit chariot. Est-ce que tu peux prendre un petit chariot, là, pour montrer aux gens? Voilà, ça c'est un super truc. Vous prenez un chariot, puis avec le chariot, vous roulez à travers les gens. Il faut que le chariot soit debout, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et encore, Alex, il ne parle pas en même temps qu'il joue, il se contente de grogner, du coup il s'en sort bien. Vous voyez, ça par exemple, c'est frustrant, on a envie de prendre le chariot pour le pousser et le rouler, et le personnage l'empoigne pour frapper avec. C'est bien aussi, hein, ça fonctionne. Mais on aurait, voilà. Est-ce que tu peux l'empoigner pour rouler avec? C'est pas ramassé, c'est-à-dire faut être bien derrière, voilà, et appuyer sur la gâchette pour avancer, c'est un peu bizarre. Je trouve que des fois le maniement est un peu foireux. Voilà, alors fais le tour du casino maintenant que t'as ça, jusqu'à ce qu'on trouve la scène. Peut-être pas dans ce casino-là qu'il y a une scène en fait, parce qu'il y a plusieurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs casinos. Oh, t'as sauvé Stuart qui était en train de se faire... Oui, on s'en fout. Toi, tu préfères aider les zombies. Bon, bah, je vois pas la scène. Tant pis, c'est pas grave. Je te proposerais bien de reprendre une autre sauvegarde où je sais que je suis pas loin du casino. Ouais, on va faire ça. Alex, on a encore un peu de temps. L'autre Alex. Et tu veux l'épée laser. Allez, je reprends la main pour aller chercher la sauvegarde avec l'épée laser. On coupe, c'est pas grave. Exceptionnellement dans chez Marcus, on coupe. On tranche dans le vif. Vas-y, fais-le Alex. Ça y est, on a retrouvé notre casino, super. Et regardez, j'ai chopé une épée d'entraînement avec un bouclier. Alors comme ça, c'est pas très efficace, hein, Alex, c'est vrai. Mais regardez, si je le mets là et que je le remixe avec c'est quoi, de l'huile de moteur. Regardez bien, petite association. Et voilà, je me retrouve une épée enflammée, c'est tout de suite mieux. Et je vais pouvoir faire mon sabre laser. J'ai récupéré des gemmes juste à côté, je les mets là. Hop, une lampe torche. Non, c'est ça, voilà, à côté. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Ah, on va pouvoir finir en beauté. Regardez-le, il bricole. J'ai oublié de vous faire voir, mais on pouvait changer de costume, prendre absolument tout, même des robes de filles, des trucs, des chapeaux, des lunettes de soleil, tout. C'est vraiment super bien foutu. Ah, may the force be with me. C'est parti. Regardez, j'y retourne. Je suis derrière la scène du casino, en fait. Toujours avec Chad et Doris, ce coup-ci. Et voilà, et c'est parti. Le laser est très efficace, hein. Vous avez vu que ça tranche directement dans le vif. Voilà. Quand ils sont plusieurs, ça marche super bien. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Oui, t'as raison, je peux filer un coup un peu plus en laissant appuyer sur le bouton. Voilà. Un coup un peu plus efficace. Un vrai Jedi, exactement. T'as raison, mon Alex. Hop. Et puis alors l'épée de feu. Ah, j'aime bien l'épée de feu. Voilà, c'est ce que j'ai bricolé tout à l'heure. Voilà, je vais peut-être pouvoir en profiter pour vous faire voir comment ça se passe quand on récupère un petit fauteuil roulant. Doris a succombé, bah tant pis pour elle. Voilà, regardez, je prends le fauteuil roulant et hop, je peux le pousser et je peux, voilà, amocher un maximum de zombies. C'est pareil avec le petit chariot à poubelle qu'il y a sur le côté là. Voilà, donc là tout de suite, ça fait tout de suite du score et c'est tout de suite beaucoup plus efficace. Ah, ils aiment pas ça, hein. Il y en a un qui s'est assis dessus, le pauvre. Alors vous pouvez avoir, quand on joue à deux, il y en a un qui peut s'asseoir dans le fauteuil roulant, en ligne, et voilà, et shooter les adversaires. Donc pour ça, c'est pas mal. Oui, ah non, il veut danser, ah là là. Qu'il est pénible. Non, mais c'est pas ta chanson, je t'ai expliqué 1000 fois, c'est un jeu de mots pourri avec Alex Zombie, ça n'a rien à voir. Tu veux danser quand même? Bon, comme t'as bien travaillé, on va terminer avec la petite chorégraphie d'Alex, parce que ça lui fait plaisir. Allez, je reste là, on va sûrement se faire bouffer, tant pis. Allez, on y va, on danse. Je savais que ça lui ferait plaisir. Ah, attends, je perds mon micro. Voilà, c'est reparti. 3, 4. Alex Zombie, Alex Zomba. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. J'ai plus l'appétit. Que barracuda, barracuda. Et voilà, merci. Allez, discute avec Claude François. On y va. Alex Zombie.
Alex Zomba. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Hey, c'était vraiment n'importe quoi aujourd'hui, hein, Alex? Ouais, un peu quand même. Game over. Grosse attitude. Loser.